monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis que j'ai été récupéré donc samedi à mon relais et qui me vient de ma sourisette. Alors là donc ce sera la toute première vidéo que je vais faire en utilisant donc la lampe 8 de la marque BenQ que j'ai reçue. Donc on verra si on voit correctement ou pas. Donc là j'ai simplement enlevé en fait mon tapis de coupe parce que j'ai le reflet du coup de la lampe qui reflète dedans. Mais bon, après c'est pas très grave. Le jour où je ferai un tuto, il y aura forcément du papier dessus. Mais là, je l'ai enlevé. Mais je vais quand même voir si on voit une différence par rapport à ma lampe d'avant. Donc je suis en train d'ouvrir. Colis qui fait quand même 5 kg, il est énorme. Martine a mis des cailloux dedans. Ah, c'est bien scotché. Alors, attendez, hop, je vais le prendre sur moi parce qu'il est vraiment très gros. Alors, non, il y a encore des morceaux à couper. Alors, ah, mon didiou. Alors, j'ai la petite fiche d'information. Oh, je suis trop contente. Regardez, elle m'a fait une jolie carte avec... elle fait de l'aquarelle. Elle est en train de toucher à l'aquarelle en ce moment. Et du coup, voilà. Elle m'a fait un petit piou-piou. Alors, je vais poser en fait le colis à côté de moi et je vais prendre et piocher au fur et à mesure dedans. Je vais juste lire mon petit mot. Oh, c'est vrai que tu commences à être de plus en plus doué avec ton aquarelle. Là, c'est un truc de dingue. Ça fait super chouette. Alors, le voilà enfin. Donc, elle me marque que c'est un colis Méli-Mélo. Elle a mis un peu de tout. Oh, bisous. Je vous montre sa jolie carte. Ah ouais, non, la lampe, franchement, il n'y a rien à redire. Hein. C'est le top du top. Regardez-moi ça, on voit super bien. Donc là, ça doit être un tamponnage, je suppose. Et donc d'un petit oiseau qui est posé sur un morceau de bois et en train de regarder donc par la fenêtre. Donc tout ça a été fait par Martine à l'aquarelle. Je ne sais plus les stylos que tu fais, les crayons aquarelles que tu achètes. Oh, on en avait déjà parlé, mais je ne sais plus lesquels c'est. Donc comme je vous ai dit, elle les achète à l'unité, comme ça lui permet d'avoir les couleurs qu'elle souhaite. Parce que c'est vrai que lorsqu'on achète une boîte, on a toute une panelle de couleurs, mais il y en a qu'on n'utilise pas forcément. Donc du coup, elle les achète à l'unité et elle prend les couleurs qu'elle aime. Alors donc je vais piocher. Ici, on a du papier, de grands papiers assez épais. Alors, je sais pas. Alors, ça, pour des albums, ça peut être top. Vu qu'elles sont quand même très grandes, ces feuilles. Alors, est-ce que c'est du papier aquarelle? Est-ce que c'est... Enfin, je sais pas. Donc, tu me diras. Donc là, on a de très larges feuilles de papier. Je sais pas combien elles font. Elles doivent faire au moins 40. Un peu de choses près. Ouais, 45 par 25. Donc des feuilles blanches. Donc je te demanderai s'il y a une spécialité pour ces feuilles, mais bon, de toute façon elles seront utilisées. Hop, alors des feuilles que je pose sur le côté. Ensuite, on a des serviettes de Noël. Bah oui, c'est ma petite mère Noël, Martine. Avec des petits enfants en train de regarder le Père Noël qui retourne dans le ciel faire sa livraison de cadeaux. Ensuite, alors on a un petit rouleau emballé. Oh, Calvin, quand il vient dans la scrap room et qu'il voit du papier bulle direct, maman, je peux péter les bulles. Alors, on a différents papiers. Donc là, ce sera pour mes junk journal. Oh, il est beau celui-là. Ça fait du papier cadeau avec un effet dentelle comme ça. Il est très joli. Ah ouais, il est chouette. On va le mettre dans le sens là. Je suis désolée pour le bruit. Ici, ah oui, j'adore le papier. J'en ai encore. D'ailleurs, je l'ai même photocopié parce que il est tellement beau que j'ose pas l'utiliser. Alors en fait, c'est chez sa fleuriste, je crois, qu'elle récupère des papiers, vous savez, qu'elle utilise pour faire les emballages de fleurs, etc. Et là, donc, c'est des partitions de musique avec des taches. Elle m'en avait déjà envoyé. Il est superbe. J'adore.
Ici, là aussi, à mon avis, ça doit venir de la fleuriste. On a Jolie Rose avec des fleurs d'hibiscus. Oh, alors celui-là, oh là là. Celui-là, il est magnifique. Le papier là est vraiment très très beau. Donc tout ça pour faire des pochettes, des enveloppes, etc. Avec l'autre côté rose. Ah, il est superbe. Ici, on a des partitions de musique blanche. Et là, on a du papier vert. C'est quoi? Je regarde. Ah, c'est des feuilles. Oh, un monstera. Je l'ai, cette plante verte. Elle est juste énorme. C'est un philodendron. Ah, superbe. Oh, merci Martine. Donc ça, je vais réenrouler. Donc ça, j'utiliserai pour faire des pochettes. Hop là. Ensuite, je continue. Ah oui. Donc elle m'avait dit qu'elle m'avait mis de la dentelle. Parce que pour celles qui ne savent pas, Martine habite à Calais. Donc la dentelle de Calais m'en avait déjà envoyé, je crois, dans son tout premier colis. Et j'ai été tombée sous le charme. Voilà. Alors c'était peut-être un rideau, je ne sais pas. Alors est-ce qu'il y a plusieurs parties? Non. Ah, ça, j'ai utilisé pour une couverture. Donc on a un grand morceau comme ça. Peut-être un rideau ou un... Je sais pas. Peut-être un vêtement aussi. Donc super sympa. Le tissu est extensible. Donc blanc. Ensuite, là, je crois que tu me les avais montrés ceux-là en visio. On a celle-ci. Super sympa aussi. On a la même en orange. Hop, je vois la lumière avec mon retour. Je vous jure, c'est hallucinant. Franchement, la différence avec cette lampe. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous voyez une grande différence ou pas. Enfin, en tout cas, moi... au niveau de mon retour, je verrai après quand je ferai le montage, mais au niveau de mon retour, c'est juste hallucinant. Là aussi, encore de la dentelle avec des petites fleurs. On dirait un petit peu du tulle, plus du tulle. Non, c'est des papillons ou des fleurs? Non, on dirait des papillons. En train de butiner. Hop. Là, j'ai vu un tuto, justement en utilisant des chutes de papier ou des dentelles, etc. pour faire des petits charmes pour les junks. C'est juste trop beau. Alors ici, on a une vieille dentelle aussi. Ouais, celle-là, tu me l'avais montrée. Donc c'est une très vieille dentelle de Calais. Voilà. Donc Martine me disait qu'en fait, lorsqu'il y avait toujours les usines, etc., c'était des bobines de 100 mètres où il y avait ce genre de dentelle. Donc imaginez 100 mètres. Bon là, elle m'en a mis énormément parce qu'elle en a récupéré, je crois. Mais ouais, 100 mètres, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Dommage qu'il n'y ait plus tout ça. Ensuite, oh, elle est jolie celle-ci. On a Jolie Rouge. Ah ouais, j'aime beaucoup. Avec des fleurs. Très belle. Je continue. Oh bon, alors ça, j'adore. C'est ma couleur. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. On dirait un chemin de table. Donc en violet. Là aussi, c'est extensible. Ah, il est vraiment beau. Je vais peut-être me faire un masque, comme je couds des masques, vous savez, à cause du Covid. Et je vais peut-être prendre un tissu et recouvrir avec ça. Ça ferait joli. Vu que maintenant, ça va être un accessoire de mode, le masque. Alors, autant le faire beau. Hein. Ah ouais, je vais peut-être me faire ça. Je vais voir. Je vais essayer si j'y arrive. Ensuite, alors, on a un petit sachet encore avec 2 jolies dentelles. Oh, celle-là, elle est belle. Là, encore une fois, de vieilles dentelles. Celle-ci, elle est très fine. Alors, je ne sais pas si c'est la même ou pas maintenant. Non. On a celle-ci. On a celle-ci. J'ai l'impression que c'est les mêmes, mais non.
Ouais, celle-ci, c'est la même. Après, bah là aussi. C'est peut-être des petites chutes. Ah, ça, j'aime bien. J'aime beaucoup aussi ça. Donc là, c'est en tissu et c'est brodé avec du noir, du fil noir. Une jolie frise. On a celle-ci. Hop. Et on a celle-ci avec un peu de saumon. Elle est superbe. Alors, je cherche un bout pour éviter d'enlever le nœud du morceau. Ah ouais, elle est superbe celle-ci. Regardez-moi ça. Très très jolie. Oh, merci ma sourisette. Tu m'as pourri. Bon, là, je suis refaite niveau dentelle. J'ai de quoi faire. Oh ça y est, je commence à comprendre pourquoi tu rigolais dans la vidéo, enfin en visio la dernière fois quand je parlais de... Oh, je vous montre. Il y a Kizzy qui m'avait ramené un bocal avec plein de bonbons à la menthe. Mais vraiment plein. Et je disais à Martine, je fais punaise. J'arrive au bout de mon bocal. Il est vraiment très gros, hein, regardez par rapport à ma main. Et je suis toujours autant accro aux bonbons à la menthe. Et donc pourquoi je dis ça? Parce que bon, quand Martine on s'appelle en visio, je suis toujours en train d'en bouffer. Et elle m'a pris les petits haribots. Alors ceux-là, ils sont trop bons aussi. Elle m'a pris les petits haribots à la menthe. Oh, je vais pouvoir remplir mon bocal. Oh, trop bien. Trop bien. Je commence à comprendre maintenant. Ensuite, on a un petit sachet en craft. C'est comme ça. Attendez, je vais remettre la pince là-dedans. Hop. Alors, que je vais garder. Ah, au Pinel. Avec, oh là là, plein de trucs. Oh là là. Oh, je suis trop contente. Oh, la petite perfo, là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, lorsque je recevais les mini junk que plusieurs d'entre vous m'envoyaient, il y avait, je ne sais plus qui c'était, elle m'avait mis des tout petits tags et elle m'avait dit qu'elle avait trouvé la perfo chez Action. Et donc, on en avait parlé avec Martine et je lui ai dit, si tu vas chez Action et que tu la trouves, tu me la prends, je te rembourse, machin. Et on ne l'a jamais trouvée, que ce soit moi ou elle, on ne l'a jamais trouvée. Et là, du coup, elle m'a pris... Oh, et puis... Je vais l'ouvrir, je vais tester. C'est tout petit. Donc elle m'a pris la mini... Oh, j'adore. La mini perfo tag. Je vais pouvoir faire des tout petits junk. Alors attendez, je prends une chute de papier. Évidemment, je cherche une chute, j'en trouve pas. Là. Oh, c'est trop mignon. C'est tout petit. Ah, j'adore. Franchement, c'est trop chou. Oh, regardez-moi ça. Je vais pouvoir faire des mini junk. Donc la découpe mesure 1,5 sur 1. C'est minuscule, donc un micro tag pour mettre dans des mini junk. Oh, merci beaucoup. Oh, ça j'adore. Ah ouais, depuis le temps que j'en cherchais une, je ne trouvais pas. C'est trop bien. Trop bien. Ensuite... Alors, ça vient de chez Sauce Green. Donc, ce sont des petits flacons pulvérisateurs. Donc, je vais pouvoir mettre des pigments avec de l'eau. Et puis, pour des projets mix média, vaporiser directement. Ou alors faire des tâches avec, avec du café sur mes fonds pour les junk journal aussi. Ah, trop bien. Donc, 3 flacons qu'on spritz. Après, alors, qu'est-ce que c'est? La marque PBO. Ah, c'est ce qu'on avait. Oh, t'es folle, fallait pas. Elle me montre beaucoup de ses créations et du coup, elle avait fait. Alors, je sais plus, c'était une carte. Non, il y avait ton petit cœur que tu avais fait en serviettage. Enfin bref, pour accentuer les contours sur du serviettage, elle utilise en fait ceci, donc c'est couleur or. Et c'est vrai que ça apporte du peps à la création, vu que les serviettes, voilà, c'est couleur mat. Et en utilisant ça pour faire les contours, c'est juste trop beau. Elle m'avait montré et j'adore. Ouais, si, c'est ça. Donc, cerne relief, couleur or riche, comme ils appellent ça. Je vous montrerai. Ah, ça, c'est trop bien aussi. Merci beaucoup. Après, on a des... oh mince, des...
Ah, j'ai un trou. Des œillets. Oh. Donc rose, on a ceux-là de forme... alors il y a des... Maintenant c'est un losange. Donc un losange. Et ensuite on a ceux-là. Alors là du coup je sais pas s'il faut une pince spéciale parce que le trou est vraiment tout petit. Je pense pas que la... Bah non du coup la crocodile ça n'ira pas, je sais pas. Ah, mais ça doit faire trop mignon là pour justement accrocher sur des petits tacs comme ça. Ah, il va falloir que je regarde s'il y a une pince exprès. Donc des petits œillets roses comme ça. Ils sont trop beaux les mini. Et ensuite on a des sprays. Alors, spray de peinture. Alors, Glimmer and Mist Effect. Alors là, on a un joli bleu pailleté. La couleur, elle est superbe. Donc, c'est un joli... la couleur, je ne sais pas si c'est noté dessus. De Nîmes. Couleur jean. Et on a... Alors, celui-là aussi, il est trop beau. Lime Green. Oh, les teintes sont superbes. Donc là aussi, pour du mix média ou pour faire des fonds. Top. Oh, merci ma chérie. De jolis sprays. Ensuite, je continue. Alors, on a... Ah oui, ça aussi, tu m'avais dit. Donc là, je ne vais pas les ouvrir, ils sont emballés, mais il y en a un qui est déballé. Pour faire des créas, des petites ombrelles. Alors, attendez, je fais doucement. Je ne sais plus si on peut les ouvrir ou pas, mais normalement, oui. Voilà. Regardez-moi si c'est pas trop chou, ça. Des petites ombrelles avec... ça fait comme si c'était un apron. Oh, ça, c'est juste trop beau. Oh, j'adore. Avec toute la structure en bois. C'est superbe. Oh, je voyais pas ça aussi joli. C'est vrai qu'en visu, on voit pas trop bien, mais là, j'adore. C'est trop, trop beau. Oh, merci beaucoup. Ça, j'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire avec. Ah, c'est super chouette. Donc, elle m'en a mis 3. Je continue. Ah, ça aussi, tu m'avais montré. C'est des petites choses qu'elle avait récupérées. Donc là, on a... Donc, on peut les enlever du pic et les récupérer donc pour un junk ou un album. On a des violoncelles ou des violons. Non, ça doit être un violon. Bref, un instrument de musique. Vous savez, c'est les petits pics que normalement on met... Donc là aussi, elle en avait récupéré chez sa fleuriste, je crois. Qu'on met dans les bouquets. Ah, trop beau. C'est vrai que de les voir en vrai, c'est pas la même chose. Donc elle m'en a mis plusieurs aussi. 1, 2, 3. Il y en a 5. 5 petits pics. Ça, si vous faites un junk sur le thème de la musique, vous mettez ça en déco, ça fait top. Je continue. Alors, on a un petit paquet. Je déchire pas, je vais récupérer ça aussi pour faire une pochette. Oh là là. Ça, j'avais pas vu, je savais pas. On a de très très jolies bobines pour Noël. Oh là là. Et puis mon Dieu, elles sont blindées. Là, on a des petits biscuits. Donc on a du tissu, enfin du ruban marron avec les petits bonhommes en orange. Alors, pain d'épices, il y a 20 mètres, mon Dieu. Ah oui, j'ai de quoi faire. Et je sais pas maintenant du coup si... Ah oui, si, il y a le fil, vous savez, le fil en métal qui passe en haut et en bas. Ah, trop bien. Donc ça aussi pour des créas de Noël. Ça va être top. Et on a celui-ci qui est magnifique. On a un joli vert avec les dessins de sapins, d'étoiles, etc. en foil doré. Donc là aussi, il y a 20 mètres. Forêt d'or, ils appellent ça. Donc là, du coup, il y a trop de lumière. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Magnifique. Alors ça, je ne savais pas que tu allais m'envoyer ça. Ils sont superbes. Oh, merci beaucoup. Je suis pourrie. Après. Ah là là. Je les cherche, il faut que je les trouve. Il faut que je les trouve. Là, elle m'a fait plein de tamponnages, etc. Elle a trouvé les tampons Tim Holtz, je ne sais plus où d'ailleurs. Les Tim Holtz, les postcards. Du coup, vous savez que lorsque vous faites vos junk, vous pouvez imprimer une illustration et du coup tamponner derrière les différents. Enfin, c'est du Tim Holtz, mais donc des tampons. Mais vous avez différentes écritures. Donc là, elle m'en a tamponné plein. Ils sont trop beaux.
Il y en a un, il est vraiment superbe. Donc là, ce sont les mêmes. Il y en a, et la calligraphie, elle est vraiment à tomber. Là, ce sont les mêmes. C'est pareil, c'est pareil. Celui-là, non. Regardez, déjà, celui-là, il est trop beau aussi. Celui-ci. Voilà, je reprends ma vidéo. Il y a Monsieur Benjamin qui est venu me dire bonjour. À cause de lui, je vais devoir faire un montage. Ouais, donc là, différents tamponnages, donc postcard que je vais pouvoir réutiliser. Celui-là aussi, il est superbe. Là, elle me les a fait en embossage. Je crois que c'est l'encre dont tu me parlais, la Distress, c'est la Malongo. Non, je sais plus. Elle a une superbe couleur Distress, une couleur d'encre là, et je crois que c'est celle-ci. Donc là, elle a tamponné sur du papier glacé. Donc là, vous voyez, elle me les a déjà préparés, donc j'ai plus qu'à les reprendre et puis à imprimer une illustration derrière. Ah, ça c'est top. Puis tu m'en as fait plein. Regardez, celui-ci, il est vraiment superbe. Donc là, je vais pouvoir mettre des trucs collés ou imprimés. Là aussi, on a du papier glacé. Oh, c'est génial. Oh, trop bien. Donc elle a utilisé les différents papiers, les différents tampons. C'est top. Regardez, celui-ci aussi, il est vraiment beau. C'est vrai que Tim Holtz, il fait des tampons, enfin des tampons, des dies et tout. Hein. C'est un truc de dingue. Là, les dernières couleurs qu'il a sorties pour les Distress. Oh, celui-ci aussi, il est beau. Elles sont juste à tomber. Et puis les créas qu'il fait, enfin je le suis sur Instagram, du coup, je vois les créas qu'il fait, mais oh là là, ça donne envie. Donc là, vous voyez, elle m'a fait donc... elle m'a déjà préparé les structures de cartes. Elle a tout tamponné avec les différents tampons. Ah, on a du marron. Ah, celui-ci, j'adore. Il est vraiment très beau. Ah, ça, c'est génial. Là aussi, c'est embossé en doré. Là, pareil. Regardez-moi ça. J'essaie de regarder s'il y en a des différents. Je crois qu'il y en a 8 ou 10, je ne sais plus. C'est génial! Ah ouais, tu t'es vraiment amusé. Je pensais pas que tu m'en aurais fait autant. C'est top. Je vais pouvoir mettre plein de trucs. Vous voyez, vous faites du serviettage aussi derrière. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Utiliser des serviettes. Et puis, donc comme ça, j'aurai ma carte postale pour mes junks. Top. Là aussi, vous voyez, regardez. On a de jolis tampons. Ah, je ne connaissais pas celui-là. Tu me l'as caché. Il est vraiment beau. Génial. Oh, merci ma sourisette. Ça a dû te prendre beaucoup de temps parce que tu m'en as fait beaucoup. Parce que le temps de découper chaque papier, de tout tamponner. Ah, ça, c'est génial. Franchement, c'est top. Ouais, je vais faire du serviettage dessus. C'est génial. Parce que imprimer, vu les dimensions des cartes, faut pas que je loupe mon coup et je sais pas trop comment faire après. À moins d'utiliser un fond et que ça imprime un fond sur la carte. Mais non, je pense que je vais faire du serviettage. Génial. Merci beaucoup. Ben là, j'ai de quoi faire. Ensuite, alors j'ai un vieux cahier à spirale aussi. Vous voyez, ça a été vieilli naturellement pour réutiliser dans les junks ou comme bloc-notes, à la limite. Mais je pense que ce sera plus dans un junk. Là, vous voyez, j'ai pas besoin de tâter le café. Le temps l'a fait pour nous. C'est déjà vieilli naturellement. Hop, je continue. Ensuite, alors, elle a récupéré les emballages de boulangerie. La boulangerie Paul. Ici, pain, toast, confiture, chaleur, appétit, blé, moelleux, sucré, petit-déj. D'ailleurs, je vous ai filmé la présentation du Junk Journal de Damien, donc je vais pouvoir lui envoyer. Et j'ai utilisé un sachet que tu m'avais donné, Martine, sachet de 100 tons. Donc là encore, hop, des sachets de boulangerie. Et là, on a le papier un peu glacé aussi, vous voyez, qui a déjà un petit peu vieilli. Donc, qu'elle a utilisé notamment pour faire les bases de cartes postales. Donc, que je vais pouvoir réutiliser aussi comme ça.
Ah, celui-là, vous voyez, il a bien vieilli. Ça fait vraiment de... Ça fera vraiment de vieilles cartes postales. Ah, c'est top ça. Donc, on a des petites feuilles comme ça. Ça fait beau. J'aime bien quand c'est taché, vieilli comme ça. Je continue. Alors. Il est blindé. Alors, je vais ouvrir les petits paquets après. Alors, on continue. On a encore des petits sachets de boulangerie. Avec le petit moulin Le petit moulin qui est juste là. Ah, là aussi, on a des petits napperons là imprimés. Ils sont chouettes. Je ne sais pas si c'était pour des gâteaux ou pas. Des petits napperons en papier. J'aime bien le bruit. Sauce Trengrin. Hop. Plaisir du bon pain en verre. Ah oui, non. J'ai cru qu'il y avait écrit Paris. Non, c'est le mot plaisir. Ensuite, alors attendez. Je voulais ouvrir les paquets en dernier. Alors là, on a encore le papier comme l'autre, avec un format différent. Ouais, qui a déjà été vieilli aussi naturellement. Je sais pas à quoi ça servait les papiers là. Peut-être des séparateurs aussi, je sais pas. Donc du papier blanc comme ça. Je continue. Un petit stock de rouleaux de papier toilette. Oh, ça j'aime bien. Bon, Martine n'aime pas les chouettes, donc c'est pour ça qu'elle me l'a donné. Mais trop beau. Voilà, une petite chouette avec son bonnet d'hiver, son écharpe. Voilà, sur son perchoir. Donc je pense que ça doit peut-être aller plus haut. Ah non, il y a un œuf. Avec un petit grelot au bout. Moi j'aime bien, c'est trop chou. Donc une petite chouette, une petite suspension. Je continue. Alors, des embellissements en métal, comme ceci. Donc, à utiliser en chambre pour des junk journal ou en mix média. On a une petite bobine en bois pour faire une bobine altérée. Oula, je vais trop près. Donc, une bobine en bois. Ensuite, on a du ruban. Donc là, avec des étoiles blanches. On a ça. Oh, punaise. J'aurais dû l'avoir avant. Je l'aurais utilisé dans mon junk nature. Ça, j'aime beaucoup. C'est chouette. Là, c'est le même avec les petites étoiles blanches. Hop. Ensuite. Oh, je vois un truc, t'es folle. Je vais te taper, Martine. Je vais te taper. Voilà, encore un morceau. Ici, oh, on a des petits fantômes Halloween. Je crois que tu avais eu ça, je sais plus. Je crois que c'était en cadeau dans AliExpress, il me semble. Mais Martine, voilà, bon, Martine, c'est Noël. Elle aime pas trop Halloween. Donc du coup, elle m'avait donné ça. Je crois qu'elle les avait reçus en cadeau dans un petit truc AliExpress, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc on a des petits fantômes avec leur chapeau de sorcière sur la tête. Ils sont trop rigolos. Hop. Ensuite. Ah là là. Hop, je sors ça. Ensuite, on a donc des embellissements, donc là aussi, qui ont été cousus pour utiliser dans des junk journal aussi. Ensuite, on a un die avec, pour former une rosace. Donc Nelly Snellen. Ensuite, alors ça doit être des bases de cartes. Ouais, des bases de cartes avec du foil. Avec du feuillage. Hop, on a celui-ci, c'est en rose gold. Voilà. Trop bien. Ensuite, ça j'adore. C'est du papier qu'elle trouve chez chez Bureau Vallée. Et en fait, il est texturé et il est vachement épais. Donc il est vraiment top pour faire des découpes ou faire des couvertures.
Donc on a celui-ci en rouge. Alors je vous montre d'un peu plus près, mais je ne sais pas si vous allez voir. Il est vraiment texturé. Il est vraiment épais. Celui-là, il est vraiment très très beau. Donc on en a du rouge et du vert. Bah oui, les couleurs de Noël. Rouge et vert. On en a du couleur crème comme ça. Il est chouette. Couleur crème. Je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à aller vers la droite. Après, on a celui-ci. On dirait du... Je ne sais pas si vous allez voir. On dirait en fait du tissu. C'est tout doux. Le papier est vraiment souple. Je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, on en a... Donc là aussi, il est assez épais. On en a un joli vert. On a aussi un vert un peu plus clair. Un vert pomme. Là, on en a du jaune orangé. Voilà. Alors, attendez, je vais remettre dans le carton pour faire un peu plus de place. Ensuite, donc là, elle m'a imprimé apparemment des feuilles. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Superbe. Donc ça, c'est des choses que je garde parce que je sais que j'en ai envoyé à Martine et Martine m'en envoie. On les garde et puis on fait des photocopies pour nos futurs junk. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Je suis en train de dire ce qu'il y avait écrit dessus. Oh, ça aussi, c'est super chouette. Avec un joli fond fleuri. Là, en général, c'est quand son imprimante merdouille, ça lui fait du violet. Et comme elle sait que j'adore le violet, elle me les envoie. Moi, j'adore. Ça fait beau, hein. Parce que je pense qu'à la base, ça devait être ça, peut-être. Dans les tons marrons. Et du coup, comme ça a merdouillé, ça a fait du violet. Oh là là, celui-là aussi, il est vraiment beau. Regardez-moi ça. C'est très, très joli. On a celui-ci. J'adore. Oh, avec les petits oiseaux. C'est chouette. On a des petites étiquettes. Encore un emballage de baguettes. Encore des bases de cartes. Ça a dû peut-être bouger dans le colis. Toujours avec du feuillage et du foil. Et on a celle-ci avec des petites écailles. Hop, ensuite, du ruban avec des montgolfières. C'est ça, du ruban, ouais. Transfert. Donc, des petites montgolfières à gratouiller. Ensuite, on a encore du papier qui est assez rigide. Celui-là, je peux même l'utiliser pour faire une base d'album ou de junk. Ici, on a du papier aussi un petit peu épais blanc. Donc, je vais remettre droit. Ici, ça devait être avec les autres. On a du papier donc vert. Voilà. Et ensuite, on en vient au petit paquet qu'il y avait donc dans le carton. Alors là, on a des petites pochettes. Hop. Ah, ça aussi. J'étais en train de refouiller dans son junk journal et je lui ai dit la découpe là elle est superbe et du coup elle m'en a fait. Donc vous avez une découpe pleine et une découpe évidée, vous les superposez, vous avez le mot Noël. Donc elle m'a fait les découpes là. Ah, c'est top. Génial, merci. Merci ma sourisette. Donc des découpes Noël. Et là c'était lesquelles? Ah oui. C'est des petits bonnets. Oui, ça je voulais aussi. Parce que souvenez-vous, en fait, dans mon Daily December, j'avais utilisé donc des petits bonnets que j'avais mis sur la tête de mes chats. Et elle me dit, ah mais moi j'en ai des découpes pour faire des bonnets. Donc là, on a le bonnet avec le petit pompon. Elle me dit, je te ferai des découpes.
Ah, trop bien. Oh mince, à chaque fois ça bouge. Mais en même temps, sur la main, c'est un peu compliqué. Donc des petits bonnets de Père Noël, ils sont trop beaux. Ah, ça c'est top. Mince, j'ai perdu un pompon, là. Donc elle m'en a fait plein, il y en a plein dedans. Hop là, trop bien. Ensuite, c'est bien emballé. Oh! Trop bien. Alors là, donc elle avait commandé sur AliExpress. Donc ça vient de, si vous cherchez, KS Craft. Donc elle m'a mis, bon ça je sais qu'elle n'aime pas, donc c'était un petit cadeau, donc elle me l'a mis. Donc c'est une petite baleine licorne comme ça. Mais elle avait commandé, alors attendez, je vais chercher, je vous montre. Hop là, donc l'année dernière en fait, dans le calendrier de l'Avent, j'avais reçu ce Biggs pour faire des petits biscuits. Et en fait, donc elle avait trouvé, je cherche une feuille blanche, elle avait trouvé donc les petits tampons avec les yeux pour former la bouche de petits biscuits. Et du coup, ben voilà, je vais pouvoir tamponner le visage de petits biscuits ou même si j'ai d'autres petites silhouettes, voilà, je vais pouvoir mettre des yeux. Donc on a des petits yeux rigolos, c'est trop chou. Donc là en train de bâiller ou de souffler, en train de sourire, enfin bref. Et je vais pouvoir les mettre sur mon petit biscuit, vous voyez. Donc on a des petits visages rigolos que je vais pouvoir tamponner. Ah, ça c'est top. Voilà ce que ça donne. Et donc si, admettons, vous avez aussi des découpes comme ça et que vous cherchez des petits visages, donc voilà, sur AliExpress, c'est cette boutique-là. Je sais pas après s'il y a un... Non. Hop. Oh, trop bien. Je vais pouvoir donc tamponner un visage sur mon petit bonhomme. Hop là. Bon, je garde celui-là pour la fin. Ici, on a... Oh, t'es folle. Le papier est vachement beau. Là aussi, je l'ai gardé. Il est superbe. Là, elle m'a pris... donc, elle utilise le papier là pour faire son aquarelle. Et c'est, ben, je pense que tu as dû utiliser le papier là pour faire ta carte. Et elle me dit, je le trouve sur, chez Cultura en format A5. Elle a dit, le format est vraiment idéal. Parce que c'est vrai que si vous voulez faire une carte, vous pouvez plier en deux ou alors prendre un morceau. Et du coup, elle m'en a pris. Donc là, c'est du 250 grammes. Donc Clairefontaine. Donc on va pouvoir patouiller dessus, faire de l'aquarelle, etc. Et on a celui-ci. Donc c'est la couleur qui diffère. Donc pour des créations vintage. C'est top ça. Je savais même pas que ça existait en couleur comme ça. Donc ça, je crois que ça venait de chez Cultura, si je dis pas de bêtises. Elle l'avait pris chez Cultura. Oh, merci beaucoup. Ça, c'est top. Ça, c'est vrai que je vais m'en servir aussi. Et enfin, je termine par le paquet cadeau. On a un joli papier fleuri. Avec un petit nœud que je vais récupérer. Un petit nœud doré. Et là. Vous voyez, c'est le papier qu'elle m'a mis, donc qu'elle récupère chez sa fleuriste. Et ça fait de chouette emballage. Donc là, elle m'a dit qu'elle avait volontairement pas scotché pour que je puisse le récupérer. Donc je fais doucement. Ah non, il y a un petit morceau qui colle. Et là, oh, t'es folle. On a... Ah, je souris. Bon, je l'ai déjà utilisé beaucoup. Je l'ai acheté aussi. Je l'ai vu chez Action. Moi, j'ai craqué dessus. Hein. Franchement, il est trop beau. J'en ai utilisé pas mal pour faire dans le junk nature. Pour faire notamment celui-ci, vous voyez. Pour faire des petites enveloppes, etc. Moi, j'adore. Donc, trop contente, j'en ai un autre. Donc, je vous le montre rapidement. Donc, c'est un bloc 15-15 qui vient de chez Action. Donc, botanique. Les papiers sont vraiment superbes. Pour celles qui adorent le vintage et tout ce qui est nature, franchement... Et il est actuellement chez Action, donc si vous le cherchez, vous pouvez aller le prendre, il y est. Hein. Regardez-moi ça, les papiers sont vraiment très beaux. Regardez-moi ça, ils sont beaux.
Là aussi, j'aime beaucoup la carte postale avec le petit timbre, la mer. Celui-ci aussi est vraiment très chouette. Hop. Là aussi, c'est très très joli. Et voilà, j'adore. Et pour terminer, oh alors là, que dire des dies Tim Holtz feuillage. On a des petites baies, on a des branches de sapin, des branches de houx. Alors ça s'appelle... Ah non, il n'y a pas de nom. Il y a juste le code. Parce que des fois, ils mettent... Ah si, verre de fête, mini verre de fête. Je vais regarder ça. Trop bien. Oh là là, tu m'as pourri. Ah, ça, les feuillages, là, quand vous faites des petits bouquets sur des cartes ou autres. Ah oui, il y en a vraiment des tout petits. Il faut que je fasse attention. On en a des tout petits comme ça, regardez. C'est minuscule. Donc là, on va pouvoir les embosser. Les petites feuilles de houx. On a les branches de sapin et on a une troisième. On a une branche avec du sapin. Les petites branches de houx. On a celui-ci. Les petites baies. Sont chouettes. Je vais découper, je vais tester après, voir ce que ça donne. Ils sont très très fins. Très très fins. Hop là. Ça c'est top. Le feuillage, on n'en a jamais assez. Et c'est vrai que ça embellit tout de suite une carte. Vous mettez une petite fleur par-dessus et puis hop. Oh, génial. Merci beaucoup. Voilà le... Oh punaise, j'ai failli perdre un die. Voici le sublime, la présentation du sublime colis que ma sourisette m'a envoyé. Encore une fois, voilà, la mère Noël est passée par là. Tu m'as pourri gâté. Il y a plein de trucs que je vais pouvoir récupérer. Donc pour mes junks, c'est top. Franchement, génial. Et puis, bon, alors la petite perfo tag, là, j'adore. Depuis le temps que je la cherchais, puis qu'on en parlait, je ne trouvais pas. Parce que, apparemment, elle était chez Action, mais elle ne doit plus y être. Ça doit être des nouvelles perfos qu'ils ont en ce moment. Mais ouais, je suis trop contente. Et puis tout le reste, tous les papiers, les dentelles, enfin tout. Voilà, j'espère que cette ouverture vous aura plu. Martine, plein de gros bisous. Je vais t'envoyer un message tout de suite et puis on va s'appeler. Plein de gros bisous. Et voilà, et puis merci tout plein. J'espère que cette ouverture vous aura plu. Et en attendant donc la prochaine vidéo, portez-vous bien. Plein de gros bisous. Et puis à bientôt. Ciao, ciao.